Dans cette vidéo, je vais récapituler tout ce qui concerne les manipulations des normales des faces. Donc j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur l'affichage. Donc on était passé par ici. On avait affiché les normales des faces ici. Je décoche limité à la sélection, comme ça elles vont s'afficher sur tous mes objets à la fois. Alors je peux également augmenter leur taille. Donc avec normal size, et je vais mettre une taille un peu plus importante comme mes objets sont assez grands ici. 6, voilà. Alors les normales des faces, on voit leur effet parce qu'on affiche l'éclairage uniquement sur le côté recto des faces. Donc avec cette case-ci, two-sided lighting, l'éclairage des deux côtés des faces décoché, le côté verso des faces apparaît en noir, et donc ça peut générer un problème quand on est au rendu. Imaginez par exemple que j'ai une pièce ici, l'intérieur d'une pièce, et que je voudrais mettre un papier peint ou il y a différentes situations dans lesquelles on a besoin que ce soit droit. On a besoin que les normales des faces soient correctement orientées. Donc pour faire ça, on va faire simplement un shift-clic droit, et en bas à droite, quand on a des faces sélectionnées, on va obtenir ce petit menu-ci. Donc le Toggle Face Normal Display ne va faire que de basculer l'affichage. Donc c'est un autre moyen d'activer l'affichage, et on peut renverser les normales, et à ce moment-là, les normales qui sont les perpendiculaires à nos faces et qui nous indiquent la direction recto de nos faces pointent maintenant vers l'intérieur. Donc ça c'est quelque chose qu'on ferait, on a parfois envie d'avoir un environnement sphérique autour de... Oups, une sphère mais un peu plus grande. Donc on a parfois envie d'avoir un environnement sphérique autour de notre scène. Donc on pourrait, comme ça, sélectionner toutes les faces d'une sphère et faire un reverse normal, et on se retrouve avec un environnement ici qui entoure notre scène. C'est pas très fluide ici. Alors on fera parfois ce genre d'opération pour avoir des choses comme un tunnel. Donc je renverse les normales ici et je me retrouve avec un intérieur plutôt qu'un extérieur. Donc ça c'est pour vous donner quelques exemples d'utilisation généraux. Alors quand il y a une opération qui s'utilise assez souvent avec les normales, c'est simplement d'extruder. Donc quand je fais une extrusion d'un objet, avec thickness, je lui donne une épaisseur, mais ça va vers l'extérieur ici. Et parfois ici, par exemple, ne fût-ce que pour garder l'objet posé sur la grille, je vais plutôt aller vers l'intérieur, et je me retrouve avec des normales inversées. Donc simplement, je suis cette opération. Si je vois que mon objet est noir, je suis cette opération du reverse normal. Alors, on a plusieurs choix ici. J'ai aussi le reverse propagate. Il suffit que je sélectionne une face et il va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va renverser la normale de la face sélectionnée et propager le renversement des normales. Alors, quand on modélise un objet, le fait d'avoir des normales inversées peut parfois, donc si j'ai ne fût-ce qu'une normale inversée, je vais avoir un problème. Donc parfois je ne le verrai éventuellement pas, mais on va voir que si j'essaye par exemple de faire un smooth preview, je vais avoir un affichage très désagréable ici. Donc ça c'est un moyen de repérer qu'on a des problèmes de normale. Un autre moyen de le repérer, c'est d'afficher les edges de bordure. Donc on voit ici que si les normales sont inversées, on a des edges de bordure. Un autre moyen, ce serait d'essayer par exemple un outil de sculpt qui va nous générer une erreur ici, une erreur qui nous dit qu'on a une géométrie non manifold. Donc cette erreur de géométrie non manifold, elle va nous empêcher de travailler correctement. Elle va petit à petit générer des erreurs, donc on va essayer évidemment de corriger ça. Donc un moyen de corriger ça, c'est de sélectionner toutes les faces et de faire un conform normal.
Donc ici on a déjà l'affichage des bordures qui a disparu. On a encore une petite, un petit souci qui n'est pas très grave. Ici déjà quand je fais un smooth preview, je vois que ma géométrie se comporte nettement mieux. Le problème simple qui me reste ici, c'est simplement que certains edges sont des edges durs, donc harden edge, et il suffit que je refasse un soften edge ici sur toute ma forme pour récupérer une géométrie correcte. Donc, pour récapituler, on doit être en face, sélectionner au moins une face. Reverse Propagate va renverser les normales de tout le modèle, il suffit d'en avoir une sélectionnée. Ici, ça va renverser les normales uniquement de la sélection. Ici, ça va essayer de trouver l'orientation des normales principales plutôt vers l'extérieur ou plutôt vers l'intérieur et faire en sorte que toutes les faces s'orientent de la même manière. Et donc, il faut éventuellement revenir après en mode objet, suivre avec un soften edge si on a encore une petite différence d'affichage. Donc on aura des situations dans lesquelles ça arrivera régulièrement qu'on ait à effectuer ce genre de manipulation. Ici par exemple je voudrais rejoindre ces deux parties ici avec un bridge. Donc je sais que, on verra en tout cas, qu'on devra commencer par les combiner. Donc un combine. Et puis sélectionner les bordures d'edge. Ici, si j'essaie de faire un bridge, je vais avoir les faces ici de l'extérieur qui vont venir se connecter à l'extérieur de l'autre côté, et quoi qu'il arrive, je serai toujours à l'envers, comme ça ici. Donc, je reviens un peu en arrière. Donc la chose que je dois faire, c'est commencer par sentir que ces faces-ci, elles devraient être orientées dans l'autre sens, donc je les retourne, inverse normal, et je vais pouvoir effectuer ensuite mon bridge en sélectionnant les bordures qui ont le même nombre de côtés. Je fais mon bridge, le bridge offset me permet de mettre correctement en correspondance mes edges, et cette fois j'ai bien une continuité de toutes mes faces qui vont vers l'extérieur de l'objet. Voilà, donc différentes situations dans lesquelles on pourrait avoir besoin de manipuler les normales, et donc c'est normal, si je vais voir exactement où je suis en train de faire un réglage quand je les affiche, c'est cette petite case-ci, ici, qui est donc dans Mesh Component Display dans l'onglet Shape. Alors on a éventuellement dans ce sujet des normales, on pourrait parler d'une autre chose. C'est ici en fait, en plus des normales, on a également les normales des faces, on a également les normales au vertex. Je vais les afficher par ici. Donc il y a d'autres normales. Je ne veux pas rentrer du tout dans le détail. Donc c'est des normales qui sont cette fois associées à chaque vertex, et ces normales-là, en fait, elles sont liées au groupe de lissage et donc aux propriétés soften, harden, edge. C'est quelque chose qu'on manipule assez peu finalement en modélisation classique, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais ne confondez pas les vertex normales avec les faces normales qui sont elles vraiment vraiment utiles et indispensables pour vous. Donc ne vous trompez pas, on parle bien ici des faces normales, et donc vous serez amené à devoir les régler de temps en temps. Donc ça peut générer entre autres aussi des problèmes avec des matériaux transparents par exemple. Si vous faites un objet transparent et que les normales sont mal orientées, vous aurez des erreurs de ressenti du matériau transparent. Donc faites attention, soyez prudent avec une vérification comme ça de l'orientation des normales des faces. Mais généralement, on voit ça simplement dès que cette case-là n'est pas cochée. Si notre objet est tout noir, ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler avec ça.